Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental pour les situations compliquées pour le mois de décembre 2022, pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. On va regarder ça. Donc je m'appuie sur le tirage en partie, sur le tirage général du mois de décembre. J'ai repris les cartes qui avaient été sorties pour chaque maison qui nous intéresse. Donc pour vous, en situation compliquée, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'entourage proche, au niveau de la vie sentimentale et au niveau de l'engagement à l'autre, les accords, les contrats, on va voir tout ça. Bon, et on complétera avec des tarots, des oracles. Ok, alors on voit ici que sur l'entourage proche, on voit qu'il y a une attente, une personne qui manque de sincérité, une personne qui a tendance à vous envoyer des messages contradictoires, et on voit que vous avez envie quand même, vous aspirez à une certaine liberté, vous avez envie d'avancer dans votre vie, mais il y a des blocages. Ici, on a des énergies saturniennes bloquantes. Euh, on voit aussi que sur la vie sentimentale, il y a quand même vraiment, ça ressort, hein, cette tension, cette difficulté à trouver un équilibre intérieur. Il y a une tension physique qui se manifeste avec quand même une envie sur l'avenir de faire évoluer les choses favorablement. Vous avez envie d'harmonie dans la situation telle qu'elle est actuellement, mais on voit qu'il y a quand même ce blocage. Ça peut passer par des insomnies, des maux de ventre, voilà. On voit aussi qu'au niveau de comment la situation est par rapport à l'engagement, comment vous vous engagez et comment aussi l'autre vient en engagement avec vous. Et là, je suis assez générale parce que je ne vois pas directement qui est en présence et on regardera ça après. On va compléter avec d'autres cartes pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des personnalités qui sont là autour de vous. Euh, on voit ici que de toute façon, sur l'engagement, il y a une difficulté, il y a une instabilité. Alors en plus, là, on est sur des énergies de Mars. Mars est en Gémeaux, donc au niveau de la communication, des échanges, de comment on se pense, comment on se visualise, comment on se projette, forcément, c'est difficile. Alors, il y a quand même une envie collective dans le couple ou dans... Je vois plusieurs personnes là quand même, hein, j'ai plusieurs personnes qui viennent, donc il y a peut-être une triangulaire. On voit qu'il y a une envie d'équilibre, il y a une envie de justice, une envie de bien-être. Mais on sent qu'il y a une certaine instabilité. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui manque de sincérité, qui n'arrive pas à clarifier les choses et qui a tendance un petit peu à briser, à trancher avec une certaine agressivité. Donc, une difficulté à stabiliser les accords, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot sur les possibilités d'évolution, là, par rapport à cette situation telle qu'elle est, puis on ira prendre encore d'autres messages. Allez, on regarde comment ça peut évoluer sur le plan sentimental, sur l'engagement. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui attend, qui espère une prise de décision, mais l'engagement ne vient pas, ou l'engagement est fluctuant, il y a des allées et venues. Et ça pèse dans la relation. Alors, on va voir, qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Bon, sur l'entourage proche, on voit qu'il va y avoir une réussite. Pour moi, il y a des choses qui vont se clarifier sur ce mois de décembre. Vous avez la roue de fortune euh, qui parle de chance et qui est pour vous les Sagittaires, à partir du 20 décembre, Jupiter transite dans le signe du Bélier et ça va vous apporter vraiment beaucoup de chance, beaucoup d'énergie positive pour faire bouger les choses. Donc moi, j'ai le sentiment aussi que vous, très certainement vous, j'ai le sentiment que c'est cette envie d'avancer, vous allez sortir de la situation, vous allez régler la situation d'une façon ou d'une autre. Ça peut être partir, ça peut être faire bouger l'autre. On va voir ce qui sort avec l'oracle. Bon, sur la vie sentimentale aussi, bon, vous avez des choses à dire, vous avez clairement des choses à dire sur le plan sentimental, des choses à défendre peut-être. Il risque d'y avoir ici un accrochage. Encore une fois, prudence avec Mars qui est en Gémeaux, Mars rétrograde en Gémeaux, parce que ça peut nous faire fourcher la langue actuellement. C'est pas un très bon moment. Ne vous laissez pas envahir par... enfin, en tout cas, ne vous laissez pas, vous faites comme vous voulez. Mais là, je pense qu'il y a quand même un avertissement qu'il peut y avoir... on met les points sur les i à un moment.
ça peut être sain, mais prudence sur l'envie qu'on aurait d'aller un petit peu trop loin, parce que effectivement, on a ce Mars dans le signe des Gémeaux qui vient ben, nous titiller sur le plan des échanges, sur le plan de la communication, qui peut nous pousser à parler un petit peu à aller trop loin, hein, à dire plus qu'on ne pensait en réalité. Donc voilà. Mais on voit voilà, qu'il y a une certaine combativité qui se dessine ici. Et sur la relation à l'autre, bon, alors là, ça c'est intéressant quand même parce que sur l'engagement, on voit qu'il y a des transactions, une négociation, on va parler. Il y a encore ici de la communication mercurienne. Je la sens plus posée, plus raisonnable. Moi, ça m'évoque aussi une nécessité de parler de façon claire sur l'engagement. Voilà, tu fais ça, et là, ça me fait comme ça, et là, ça me va pas. Il y aura une déclaration, une explication claire. Par contre, tout ce qui touche à l'émotionnel, on sent que c'est pas le moment. Et en particulier, on va avoir la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Vraiment grande prudence là pour ce genre de communication parce qu'à ce moment-là, la lune est conjointe à Mars. Ça peut venir déclencher des réactions émotionnelles très subites, très agressives et qui ne seront pas forcément constructives en fait. Voilà ce que je reçois ici. Ok, allez, on va regarder un petit peu qui est là. On va essayer d'y voir un peu plus clair par rapport à l'état d'esprit, aux personnalités. Et puis, on va regarder également la situation. Si on peut comprendre un petit peu d'où elle vient, cette situation, et où elle va. Allez, on regarde ça. Alors, je vais voir si s'il y a des cartes qui sautent. Il y en a une. Est-ce qu'il y a d'autres énergies à comprendre ? On me dit 3 et on me dit d'aller chercher aussi des cartes des archétypes. Ok, ici 1, 2. Donc on a nos 3 cartes et il y a des archétypes à aller chercher. Alors ça peut décrire, ça peut vous décrire, ça peut décrire votre état d'esprit, ça peut décrire aussi l'état d'esprit de l'autre. Apparemment ici il y a une histoire à 3. Hein. J'ai 3 cartes ici qui sortent. Et puis je vais prendre 3 cartes de l'oracle sur la situation à proprement parler pour comprendre d'où elle vient et où ça va tout ça. Allez, je vais étaler ça après. Ok. Alors, qui c'est qu'on a avec nous ici comme énergie? Waouh, il y a une certaine agressivité, je le disais. Hein. Là, j'ai des gens qui se sentent pas bien. Il y a une grosse angoisse. Hein. Il y a de la tension. Moi, j'ai l'impression là que vous êtes dans une situation qui est un petit peu de tension permanente. Ou en tout cas, alors peut-être que votre autre, il est dans un couple. Il y a une autre personne dans un couple dans lequel ça va pas. Il y a du gros conflit. Et en même temps, vous voyez la tempérance, vous attendez. Vous attendez quoi? Là, ça pourrait être vous en fait. On est en plein sur votre signe, hein, Sagittaire. Ça pourrait être vous qui attendez l'issue d'une relation qui n'est pas saine. J'ai du mal-être là, alors je sais pas s'il y a une tierce personne, si c'est quelqu'un avec qui est l'autre. Mais il y a vraiment, je ressens beaucoup de mal-être, beaucoup de colère, beaucoup de non-dit. Et presque en fait, j'ai le sentiment que vous, vous êtes... vous n'êtes pas dans votre élément ici. C'est pas un monde qui vous concerne. Hein. J'ai le sentiment que c'est pas votre sphère, c'est pas votre façon de fonctionner. Vous avez envie d'un idéal, vous aspirez à quelque chose de positif. Et là, en fait, j'ai le sentiment qu'il y a des relations qui vous tirent vers le bas. C'est pas ce que vous désirez, en fait. Alors, prenez si ça vous parle, hein, bien entendu. On va regarder au niveau des archétypes qui est-ce qui sort. Le héros et l'ange et le visionnaire. Ok. Bon, il y a une prise de pouvoir ici. Il y a de la passion, il y a une envie d'avancer.
Moi, j'ai des gens ici qui se déchirent, ils ne sont pas compatibles, ils se déchirent. Et vous, vous êtes là. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ce marasme ou si vous regardez ça et vous attendez quelque chose de cette issue de relation. Il y a la notion aussi d'aller sauver quelqu'un, hein. Mais vous avez aussi cette notion de prendre sa propre puissance. Alors, ouais, on me dit ici qu'il y a l'autre, hein, qui est dans une relation peut-être toxique, qui a du mal à s'en défaire, qui voudrait partir avec vous, mais peut-être il ou elle a du mal encore à trouver son propre pouvoir. Ok. Il y a l'ange aussi, alors attention, hein, ça c'est peut-être vous. Ici, on a l'archétype de l'ange qui aide ceux qui ont besoin sans attente en retour. Il y a vraiment un don de soi. Prudence, parce que, ok, vous n'attendez pas de retour, mais en même temps, vous avez quand même besoin aussi de prendre sur vous et on voit que vous attendez. Vous attendez jusqu'à quand? Il y a vraiment cette notion de jusqu'à quand, jusqu'où vous attendez. Et puis ici, on a le visionnaire. Le visionnaire, hein, il a la capacité de visualiser ce qui n'est pas encore concevable pour les autres. Je ne sais pas si c'est vous, ça, ou si c'est une aspiration que vous pourriez avoir pour regarder plus loin. C'est aussi possible que cette autre personne, là, la tierce, hein, qui comprend qu'il y a une incompatibilité, ça va pas fonctionner, mais qui fait tout pour garder l'autre à distance de vous, hein, on est peut-être sur ça, c'est une personne qui a compris les enjeux et qui fait en sorte en fait de vous pénaliser, d'empêcher une relation de se construire, quel qu'en soit le prix, parce qu'il y a un problème d'ego ici. On ne lâche pas l'autre parce qu'on ne veut pas que vous, tranquillement en fait, on ne veut pas qu'il y ait la paix, on veut le conflit. Alors ça peut être un ex, hein, qui empêche une relation d'arriver aussi, hein. Ça peut être, oui, je sens une relation très douloureuse, hein. Allez, on va regarder ce que dit l'oracle, hein. Tu me manques. Quelqu'un est parti, hein. Quelqu'un est parti de la relation. Je vous ai dit, il y a des pas et des démarches, des va-et-vient. C'est pas des pas et des démarches, c'est des va-et-vient. On part, on revient. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a deux foyers, hein, qui a une double vie, euh, où on vous a donné du temps et puis là, l'autre est parti. Est-ce qu'il va revenir? On a cette notion de tu me manques. Oui, vous lui manquez à cet autre et c'est aussi pour ça qu'il va et qu'il vient. Où est-ce qu'on en est là maintenant? Il y a une certaine distance en fait. Vous voyez, actuellement, vous ressentez la distance qui vient de tout ce que vous n'êtes pas, de tout ce que vous n'avez pas en commun, de tout ce qui vous éloigne. Je vous ai dit, j'ai le sentiment que finalement, cette personne, elle n'est pas tout à fait de votre monde, de votre sphère. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan social, mais aussi sur le plan des valeurs en fait. C'est quelqu'un qui est dans un monde qui ne vous correspond pas et qui a des réactions et des raisonnements. Finalement, il y a de la passion, mais il y a plein de choses aussi qui font que il y a quelque chose qui vous isole l'un de l'autre, comme s'il y avait une impossibilité. Et pourtant, il y a de la passion. Et pourtant, vous ressentez le manque. Alors, on sent ici qu'on est peut-être une dépendance émotionnelle aussi quelque part. Il y a peut-être besoin d'aller creuser. Ok, alors sur l'avenir, ici, il y a le jardin d'enfant. Alors, le jardin d'enfant nous parle de douceur, nous parle d'innocence, nous parle de possibilité aussi d'avoir un avenir à deux. Bon, j'ai l'impression ici qu'on vous dit qu'il y a des potentialités d'évolution, mais il ne faut pas trop rêver en fait quand même, hein. Vous avez besoin aussi d'avoir les pieds sur terre, hein, et de voir les choses concrètes. J'ai le sentiment ici que ça pourrait durer longtemps, d'être un peu dans une espèce de rêve, hein, vous voyez, un rêve d'enfant, de l'amour à deux, l'amour qu'on a rêvé, son amour d'enfance, quelque chose d'idéalisé, le prince charmant, le prince charmant. Parce que peut-être que vous, en fait, vous avez du mal à percevoir le négatif dans les situations et vous avez envie de positiver. Vous avez envie de positiver les choses et vous avez envie d'avancer. Alors, ici, on me dit d'aller prendre un message du tarot en conseil. Comment est-ce qu'on avance par rapport à cette situation?
Et puis on ira prendre les messages de l'oracle. Bon, alors ici on me dit de garder, on me dit de vous dire de garder votre axe de fonctionnement, votre objectif au service de la famille. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attendez, je vais la mettre là. Au service de la famille. Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a des enfants dans votre situation? C'est possible hein, aussi. Donc l'intérêt de la famille, ça va être important de le garder, de le mettre en avant. Ok? Allez, je regarde maintenant les messages de l'oracle pour vous, les Sagittaires en situation compliquée. Donc, on prend les cartes de l'oracle. On me dit ici que vous avez besoin de tirer les choses au clair et puis de mettre les points sur les i sur certains aspects, hein, en fait. Il y a des choses qui se vivent, hein, qui ne correspondent pas à vos valeurs. Vous avez besoin de vous connecter à l'autre hein, sur le plan de vos valeurs. Voilà ce qu'on dit. Allez, on prend le petit oracle hein, des amours de Marlo. Et le petit Lenormand pour terminer. Oui. Ok, donc on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai des gens qui sont baignés dans une nostalgie d'abondance. Avant, c'était mieux. C'est ce que vous vous dites et vous vous le dites sans cesse. C'est comme une musique qui revient. Avant, c'était mieux. Là, moi, j'ai des gens qui sont en séparation ou qui ont quitté. Il y a des regrets, là, en fait. Il y a des regrets d'avoir quitté quelqu'un, d'avoir mis un terme à une relation. Peut-être on est parti et vous regrettez. Et là, c'est comme si c'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui s'est coupé et c'est plus comme avant et ça ne sera plus comme avant. Ou en tout cas, c'est ce que vous vous dites. C'est ce que vous vous dites. Vous avez gardé un secret. Hein. C'est une rupture ici qui n'a pas été formulée. Alors peut-être qu'on est sur une situation compliquée là, une histoire de maîtresse, d'amant. On n'a pas pu dire les choses. Hein. On n'a pas pu dire les choses et on a eu besoin de trouver des solutions pour garder son équilibre malgré la difficulté. D'accord? Bon. Là, on voit qu'il y a des nouvelles qui ne viennent pas. Vous aimeriez en fait que les choses soient dites, mais on sent qu'il y a un blocage. Il y a un blocage sur les possibilités de communication. Il y en a un qui fait la sourde oreille ou qui ne répond pas à ce que vous avez à dire, parce qu'on voit qu'il y a la notion d'éloquence, des choses claires qui sont dites, qui sont communiquées. Et presque, je dirais, c'est contre-productif. Hein. Ici, on voit avec le monk, il y a une notion de contre-productivité. C'est comme si l'autre, bah, il veut, il ou elle, encore une fois, fait un petit peu à son idée. À son idée et ne veut pas entendre raison sur une situation. C'est délicat ça quand même. Hein. C'est délicat. Ouais. Et alors, j'ai quelqu'un là qui attend un cadeau, mais c'est quelqu'un qui se voile la face. Hein. Vous attendez une réponse. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Hein. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui attend un cadeau. Un cadeau très hypothétique, hein, parce qu'ici, vous voyez, on a le masque, on a le manque de sincérité.
Et on a ça sur le regard. Donc il y a le manque en fait, le masque sur les yeux, le voile aussi, on se voile la face. On espère quelque chose qui, tout en sachant que ça ne viendra pas. Et ça, ce sont vos énergies actuelles. Alors vous prenez bien sûr, encore une fois, si ça vous parle. Hein. Allez, on regarde les perspectives pour l'avenir. Ouais. Bon. Là, on me dit qu'il va y avoir un retour de bâton pour celui qui a manqué de sincérité. Il va y avoir... ouais. Les masques vont tomber à un moment. Voilà ce que je reçois ici. La situation de supercherie, le mensonge ne va pas pouvoir continuer longtemps. Il va y avoir rétribution. Et ça concerne clairement hein, ces déclarations d'amour, c'est ce manque de sincérité dans la relation sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le mégaphone. Bon, je pense que vous savez en fait que là, il y a des gens qui sont en situation de dépendance et vous avez besoin d'en parler pour franchir un cap. Vous prenez encore une fois si ça vous parle, mais on voit que vous allez faire ça, vous allez franchir un cap, vous allez faire un choix, avancer dans votre vie, vous allez dépasser une difficulté, hein. On dépasse le fleuve, on dépasse l'idée de dépendance à cette relation qui finalement ne vous apporte peut-être pas ce dont vous avez besoin. Et on va en parler. Hein. La notion de mégaphone, c'est aussi le fait d'annoncer les choses, de le dire haut et fort. Vous avez besoin de parler. Alors ça peut être que vous avez besoin de parler à un thérapeute, vous avez besoin de dire les choses. Je ne suis pas sûre que ce soit dire les choses à l'autre hein, directement parce qu'on sent qu'actuellement c'est bloqué. Mais c'est plutôt de sortir d'une forme de dépendance émotionnelle hein, qui va être votre secours ici. Alors on regarde ce que nous dit le tarot en conseil. On va prendre une carte conseil encore pour avancer par rapport à cette situation. Allez. Ok. Ici, on vous dit de vous faire ce qui est juste pour vous, ce qui vous permet d'être en équilibre, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Hein. Vous avez des ressentis et vous avez besoin de vous écouter. Votre cœur va parler, votre intuition va parler. J'ai des gens qui ont besoin aussi de faire un soin énergétique pour s'équilibrer, vous voyez, parce qu'avec cette notion de dépendance, on peut avoir tendance aussi à consommer du tabac, de l'alcool, des substances en fait qui vous font, qui affectent votre vitalité et donc qui affectent aussi votre capacité à décider. Ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire, mais ce sont des petits éléments qui font que vous êtes... ça vous grignote un peu. J'ai vraiment ce sentiment-là aussi que ça vous met en déséquilibre. Donc voilà, un soin énergétique pour se désencombrer, se dépolluer aussi, pour avancer sereinement par rapport à cette situation et pour régler les problèmes. Bon, on voit avec la roue de fortune, hein, de toute façon, qu'il y a des avancées, il y a du potentiel pour régler les solutions et assainir une situation, ou en tout cas clarifier la situation si elle semble un petit peu indémêlable et avec un manque de clarté, je le répète. Hein. Donc il y a des évolutions positives qui s'annoncent pour vous. Et bien voilà, les Sagittaires en situation compliquée. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. C'est terminé. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.